Bonjour et bienvenue encore une fois dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble les figures de style. Tout d'abord, nous allons voir une définition. Qu'est-ce qu'une figure de style? Une figure de style est un procédé d'expression qui s'écarte de l'usage ordinaire de la langue et donne une expressivité particulière et un caractère figuré au propos. J'explique. Une figure de style est une manière d'expression qui s'éloigne normalement de quoi? De l'usage normal, ordinaire, de la langue et qui va nous donner une expressivité particulière et un caractère figuré. Ça veut dire modifié au propos. Dans le cas, au discours ou bien à une phrase. N'oubliez pas que les figures de style ont deux fonctionnalités. La première, rhétorique, ça veut dire l'éloquence. En général, c'est l'embellissement. Deux, argumentative, pour soutenir ou bien étayer une idée. Alors, il existe plusieurs figures de style. Parmi eux, les figures d'analogie, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, les figures d'opposition, les figures d'amplification, les figures de substitution, les figures d'insistance et les figures d'atténuation ou bien d'omission. Alors, partie 1, les figures d'analogie. Nous allons voir aujourd'hui la comparaison et la métaphore et très prochainement, nous allons aborder la personnification et l'allégorie. Pour quelle raison? C'est tout simplement pour faire des vidéos courtes et pour vous faciliter la tâche d'apprentissage. Permettez-moi de vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire analogie. Analogie, tout simplement, c'est une ressemblance, d'accord? Ou bien c'est une similitude, quelque chose qui est similaire, pareil. Le contraire, c'est la différence ou bien le contraste. Le contraire en général. D'accord? Alors, la comparaison. Qu'est-ce que ça veut dire une comparaison? La première figure de style, de figure d'analogie. La comparaison est une figure qui établit un parallèle, une ressemblance entre quoi? Entre deux éléments à l'aide d'un terme de comparaison. Alors, il faut bien établir quoi? Un parallèle, une ressemblance, d'accord? Entre deux éléments, à l'aide de quoi? À l'aide d'un terme de comparaison. Alors, quels sont les éléments incontournables de la comparaison? 1. Le comparer. L'élément que l'on compare. 2. Le comparant. L'élément avec lequel on le compare. 3. L'outil, le moyen ou bien le comparatif qui permet de réunir ou bien d'associer le comparé et le comparant, sans oublier le point commun exprimé dans la phrase ou j'allais dire le motif. Exemple pour bien comprendre. Alors, ma sœur a les cheveux blancs comme les blés. Comme vous avez constaté, qu'est-ce qu'on a? On a ici des couleurs. Oui, non. Alors, le comparé, c'est la sœur. Le comparant, les blés. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai établi un lien entre le comparé, dans le cas ma sœur, et le comparant, les blés. D'accord? Alors, à l'aide de quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? À l'aide d'un terme de comparaison. L'outil, c'est comme. Alors, ma sœur a les cheveux blancs comme les blés. On a oublié une chose indispensable, le point commun. Alors, le point commun qui réunit la sœur avec les blés. Dans le cas, c'est la blondeur. On parle des cheveux blancs. La sœur a les cheveux blancs et la couleur des blés, une couleur blonde dans le cas. Comme vous voyez ici dans l'image.
qu'est-ce qu'on a? On a ici les cheveux blancs comme les blés. D'accord? Et on a une ressemblance, un parallèle entre la couleur du blé et la couleur des cheveux. Et on a aussi d'autres moyens de comparaison. On a déjà vu comme pareil à, attention, pareil à s'accorde, semblable à, tel que aussi s'accorde, similaire à, de même que, ainsi que, ressemble à, ainsi de suite. Prenons le même exemple. Ma sœur a les cheveux blancs ainsi, d'accord? Ainsi que les blés, d'accord? Ou bien semblable au blé, d'accord? Alors, maintenant nous allons voir les comparatifs. Alors, on a l'infériorité, exprimée par moins que, l'égalité, autant que, aussi que, ainsi que, la supériorité, plus que. Exemple, Ali est aussi amusant que son père. Alors, le comparé, c'est Ali. Le comparant, c'est le père. L'outil, le moyen ou bien le comparatif aussi que qui exprime l'égalité. Et le point commun, c'est l'amusement. Il est aussi amusant que son père. D'accord? La balance est pareille dans le cas. Si on veut exprimer la supériorité, Ali est plus amusant que son père. D'accord? On a ici une supériorité. L'infériorité, Ali est moins amusant que son père. Qui gagne dans le cas, c'est le père. Et on a aussi les superlatifs relatifs. Le, la meilleure, d'accord? Le meilleur, la meilleure, ou bien les meilleurs pluriel. Le, la, ou bien les plus. Le, la, les moins. Le, la, les pires. D'accord? Selon le sens. Exemple, Nadine est la plus brillante élève de la classe. Le comparer Nadine, j'ai comparé Nadine avec l'ensemble des élèves ou bien de toute la classe. L'outil ou bien le comparatif dans le cas la plus, d'accord? Et le point commun, c'est la brillance. Ça veut dire que Nadine est la meilleure de la classe. Alors, Nadine est la pire élève de la classe. La pire, j'ai exprimé ici l'infériorité. Nadine est la meilleure élève de la classe. Encore ici, la supériorité. Nous passons maintenant à la métaphore. Qu'est-ce qu'une métaphore? Une métaphore est une figure qui établit un parallèle, une ressemblance entre deux éléments, attention, sans l'aide d'un terme de comparaison. C'est une comparaison, mais sans outil de comparaison. Exemple, la planète est une poubelle. La fille est une rose. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver le comparé, le comparant, sans outil de comparaison, mais attention, le point commun ou bien le motif est sous-entendu. D'accord? J'explique. La planète, j'ai comparé la planète avec une poubelle. Oui, non. Alors, le point commun dans le cas, c'est la saleté. C'est bon? Il est sous-entendu, exprimé implicitement. D'accord? La planète est sale comme une poubelle, la comparaison. La planète est une poubelle, pour signifier la métaphore. Deuxième exemple, la fille est une rose. Le point de ressemblance entre la fille et la rose, c'est la beauté. D'accord? Qu'est-ce que j'ai dit? Le point commun est sous-entendu. J'ai comparé la fille avec quoi? Avec un comparant, c'est, dans le cas, la rose.
la fille est une rose, la fille est belle comme une rose. C'est une comparaison et la fille est une rose est une métaphore. À titre d'information, nous avons aussi une métaphore appelée filet ou métaphore continuée ou encore une métaphore suivie. C'est la suite de métaphores sur le même thème. En résumé, c'est une métaphore que l'auteur construit sur plusieurs lignes sur un même thème. Je vous donne rendez-vous prochainement pour terminer les figures d'analogie. Il nous reste la personnification et l'allégorie. À très bientôt.